Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Pour hériter, en France, il vaut mieux être riche car les droits de succession sont très élevés dans notre pays. Il faut souvent vendre un bien immobilier pour les payer, d'autant que les délais sont courts pour s'acquitter de ses droits auprès de l'administration fiscale. Un nouveau décret vient d'entrer en vigueur permettant de payer en quelque sorte les droits de succession à crédit. Alors on va vous expliquer ça parce que vous êtes sans doute nombreux à être concernés avec notre avocat maître Roland Pérez. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors rappelez-nous d'abord le montant des droits de succession en France. Alors le montant des droits de succession, c'est un peu comme l'impôt, hein. C'est un barème progressif. D'abord il y a des abattements et on doit calculer d'abord ce qu'on appelle un actif net. Évidemment, c'est pas calculé sur la valeur des biens reçus parce que là on s'en sortirait absolument pas. On doit d'abord déduire toutes les dettes que le défunt avait, s'il y avait des charges, s'il y avait des crédits en cours, etc. On déduit tout, on a un actif net. À partir de cet actif net, on va, en fonction de votre lien de parenté, parent-enfant par exemple, on va faire un abattement de 100 000 euros. Et puis si vous n'avez aucun lien avec la personne dont vous allez hériter, on va faire qu'un petit abattement de 1 594 euros. Alors il y a parfois des exonérations beaucoup plus importantes, par exemple pour des enfants handicapés. Donc on va faire un abattement en fonction de votre lien de parenté ou de votre situation. Et à partir de là, c'est là où les choses se corsent. On va dire qu'on va avoir en dessous de 8 072 euros d'héritage, ça va être un petit abattement, ça va être un petit taux d'imposition de 5%, mais après ça va monter jusqu'à 45%. Donc on va de 5 à 45% en fonction de la valeur de l'actif successoral. 45%, ça fait beaucoup quand même sur un droit de succession. Donc à un moment donné, quand il faut payer ses droits de succession, vous avez un délai de 6 mois pour les payer. C'est-à-dire que vous faites une déclaration de succession. Vous mettez tous les biens dont vous allez hériter, donc vous pouvez être plusieurs à hériter. Et là, on va vous demander, ça va aller de 5, mais 5%, il y a très peu qui sont à 5%. Ça va aller, on va dire, de moyenne de 20 à 45%. Or, c'est des biens qui ne sont pas liquides. C'est des biens, c'est des immeubles, c'est des brevets d'invention, c'est des œuvres d'art que vous n'allez pas vendre comme ça très rapidement. Et on va vous demander de les acquitter immédiatement, autrement, il va y avoir des intérêts à payer. Alors, justement, si on ne peut pas payer les droits de succession immédiatement et que l'administration fiscale, finalement, nous facture de lourdes pénalités, comment on fait ? Alors, vous avez d'abord, il y a une autorisation ministérielle qui vous autorise de donner des œuvres d'art. Quand vous avez des œuvres d'art qui viennent de votre famille, dont vous allez hériter, vous pouvez les offrir. C'est d'ailleurs la principale richesse et le principal approvisionnement de l'État en œuvres d'art vient précisément de ces dations, de ces donations qui sont faites par certains particuliers. Donc, c'est des œuvres d'art, des objets de collection. Ils ont un intérêt exceptionnel. Donc, effectivement, là, on va les évaluer et vous allez pouvoir payer en œuvres. Vous allez vous arriver avec vos œuvres, vos tableaux, etc. Et vous allez les donner à l'État pour pouvoir payer vos droits. Et puis, il y a certains immeubles qui sont situés dans des zones littorales, donc c'est très particulier. Là aussi, vous allez pouvoir les donner en dation lorsque ces droits sont très importants. Donner en dation. En donation, on appelle ça la dation en droit, mais c'est la donation. J'apprends. C'est pour ça que je suis là tous les vendredis, mon cher Jean-Marc. Ensuite, vous avez alors, il y avait ce qu'on appelait la possibilité de demander des délais, c'est-à-dire un paiement différé ou fractionné. Ce qui peut paraître logique. Simplement là, vous aviez des intérêts qui devaient être payés. Donc les intérêts, à l'époque, c'était pas très lourd, c'était des intérêts légaux. Aujourd'hui, il est à peu près de 1% l'intérêt légal, donc c'était intéressant. Aujourd'hui, l'intérêt, il est plus important. Ils l'ont quasiment accolé aux intérêts immobiliers, donc on est à un peu plus de 2 ou 2,5. Donc là, il y a des intérêts à payer, ça c'est la première chose. Mais en revanche, ce qu'ils ont fait, ce qui est bien, c'est qu'à l'époque, il fallait donner des garanties pour pouvoir obtenir ces délais. Vous donniez les hypothèques sur l'immeuble, vous donniez des cautionnements personnels, vous donniez un nantissement sur votre fonds de commerce. Et ça, c'est fini ? Alors là, c'est pas fini, mais on dit que c'est pas ces seules garanties. Vous pouvez donner toute garantie, si vous voulez, pour pouvoir obtenir ces délais ou ce fractionnement ou ce paiement différé. Alors ça peut être un brevet d'invention, ça peut être une clientèle, des droits d'auteur, un fonds de commerce, du matériel agricole, des parts sociales. Donc on peut donner un certain nombre de choses. On a élargi le champ des garanties. À l'époque, c'était pas possible. Il fallait vraiment donner des choses, des garanties réelles. Mais juste, je crois qu'on n'en a pas parlé. À quel moment doivent être payés précisément les droits de succession ? C'est au moment où on hérite ? Alors au moment où vous héritez, le notaire va faire ce qu'on appelle une déclaration de succession. Il va indiquer quel est le nom des héritiers et il va vous donner, vous allez avoir un délai de 6 mois à partir du moment... Ça va vite quand même. Ça va vite pour payer ses droits. D'où l'intérêt de demander immédiatement un paiement fractionné ou un paiement différé quand les biens ne sont pas liquides, quand exactement, on peut pas si les vendre. C'est l'immobilier par exemple, il faut du temps pour Alors vendre. là, lorsque tous ces biens constituent à minima 50% des droits, et on le pense, c'est pour ça que vous ne pouvez pas les payer, auquel cas vous aurez ces délais et vous pourrez bénéficier de ce paiement fractionné en sachant que tous les héritiers sont solidaires. S'il y en a un qui ne peuvent pas payer, c'est l'autre qui va payer à sa place, quitte à ce qu'ils se fassent des recours entre eux. Merci beaucoup, maître Roland Pérez, et à vendredi pour de nouveaux conseils pour notre vie quotidienne. Dans un instant, ce sera le dernier mot de l'actu.